Bonjour à tous, ceci est notre guide de recherche de produits rentables à vendre sur Amazon. Alors ce guide est complet et actualisé. Et ce guide en fait a permis de trouver le produit que je vous ai présenté sur cette vidéo. Et d'ailleurs vous pouvez la retrouver en fait en cliquant tout simplement sur le bouton ici en haut à droite. Alors maintenant, l'objectif minimum en fait de cette recherche a été de trouver un produit qui génère 1500 $ de profit par semaine. Oui, c'est vrai, la recherche a été faite et le produit a été vendu sur Amazon.com. Mais c'est la méthode de recherche qui nous intéresse ici. Et vous pouvez très bien appliquer les critères de sélection du produit sur d'autres marketplaces tels que Amazon France, Amazon Europe ou Amazon Asie. D'accord ? Je vais aussi aborder ici les 3 choses que vous devez voir dans le produit. Je vais vous montrer ici en fait le processus exact pour mener vos recherches et les signaux d'alarme auxquels vous voulez faire attention. Vous apprendrez aussi exactement comment trouver une niche. Ainsi, vous ne regardez pas seulement le niveau ou la catégorie globale de votre produit le plus compétitif, mais vous allez vous concentrer en fait sur un niveau plus bas en fait, ou sous-catégorie plus ciblée de ce produit avec beaucoup moins de concurrence. Et tout au long de ce processus en fait, vous saurez aussi comment exactement utiliser une base de données de produits pour votre recherche et comment faire vos recherches sur Amazon lui-même, ce que je préconise vivement car c'est ainsi que vous finirez en fait par vendre, d'accord ? Vous voulez passer une quantité importante de temps de recherche. Et puis, enfin, lorsque vous avez un groupe d'idées à fort potentiel à vendre sur Amazon, eh bien, je vais vous montrer comment m'assurer qu'elles sont réellement à fort potentiel et prendre des décisions concrètes. Ce produit est-il meilleur que cet autre produit, d'accord? Donc, nous avons ici une vidéo qui va se diviser en 2 parties, dont la première partie est vraiment la méthode de recherche de produits et la deuxième est la méthode de sélection de produits exclusifs, tout simplement pour prendre des décisions éclairées pour aller de l'avant avec vos potentiels produits puissants. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les prochaines notifications de vidéos. Et je vous promets toujours de délivrer des contenus de qualité. Alors, si vous aimez l'un des outils que j'utilise dans cette recherche, si vous voulez bien consulter le lien ci-dessous, vous pouvez souvent obtenir des remises et ces liens en fait soutiennent mon travail ici. Mais maintenant, il est temps de passer en mode recherche, donc un peu d'enquête, d'analyse de produits. Alors ici, nous avons 2 objectifs. Là où nous commençons, en fait, ce sont les 2 objectifs de notre produit ici. Nous recherchons un prix minimum de 35 $, d'accord? C'est donc notre prix de vente minimum ici. Et dans les ventes, en fait, nous recherchons 20 ventes par jour, ce qui fait 600 ventes par mois. Et cela va se traduire par un chiffre d'affaires de 21 000 $ par mois, un profit mensuel de 6 300 $, soit près de 1 500 $ de profit hebdomadaire, donc 700 $ de CA journalier. C'est donc à cela qu'il pourrait se décomposer. Alors bien sûr, il y a des variables avec la publicité CPC, etc. Mais c'est ce que nous recherchons. Et nous allons être assez stricts avec les objectifs. Et lorsque vous regardez un produit à fort potentiel, vous voulez avoir un prix de vente élevé, un potentiel de différenciation et une exigence de faible nombre d'avis. Et je veux rapidement expliquer la raison en fait. Le premier est avec votre prix de vente. Maintenant, si vous avez le prix solide le plus élevé, eh bien vous aurez une rentabilité plus élevée. Imaginez que vous avez 2 paires d'écouteurs. Alors l'une des paires d'écouteurs en fait se vend à 18 $ et l'autre à 48 $, d'accord? Mais ce sont des produits de la même taille. Donc
Vous allez tirer parti d'éléments tels que les frais expédiés par Amazon, car les frais expédiés par Amazon seront les mêmes à 4,98 $, même si celui-ci se vend à 48 $, d'accord? Ce sont les mêmes frais à 3 $ pièce au niveau de l'expédition internationale. Donc, vous tirez parti des coûts fixes de l'entreprise. Et deuxièmement, moins de concurrence parce qu'évidemment, tant de vendeurs regardent des produits à 25 $, où ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas ou n'ont pas le budget pour tout simplement vendre des produits haut de gamme les plus premium. Avec un potentiel de différenciation, ce critère est absolument essentiel. Et je vois souvent en fait ce problème lorsque un vendeur choisira un produit car il correspond à tous les critères sauf le potentiel de différenciation. Et l'oubli de ce critère en fait va causer de gros problèmes à l'avenir. Bien sûr, c'est votre capacité à construire ce produit différemment, à vous différencier, à ajouter plus de valeur qui va vous permettre en fait de vous démarquer, que ce soit sur votre image principale de tous les produits sur Amazon. Et c'est vraiment le nœud dans le nœud ici. C'est ce que vous devez développer. La différenciation rendra aussi votre produit beaucoup plus difficile à copier. Et nous allons aussi examiner des exemples spécifiques de la façon de trouver un potentiel de différenciation élevé. Et enfin, votre exigence de faible nombre d'avis. Alors ici, vous recherchez une plus grande facilité d'entrée. Maintenant, je vais vous montrer des exemples spécifiques d'évaluation de cette exigence pour vos marchés. Ainsi, elle vous permettra de réduire les risques et d'augmenter vos ventes initiales, car vous pouvez voir que les offres à faibles avis se vendent déjà bien ici. Alors, ce sont vos 3 points. Prix de vente élevé, potentiel de différenciation et votre exigence de faible nombre d'avis. Alors, nous traduisons ce dont nous venons de parler en critères de recherche. N'oubliez pas ici, par contre, qu'à ce stade, nous examinons un produit individuel. Donc, nous essayons de trouver un produit. Donc, un produit, probablement une marque par la suite. Ce produit qui va nous conduire sur le marché et nous évaluons le marché séparément. Mais à ce stade, en fait, vous recherchez ce produit à fort potentiel qui vous mènera en fait sur le marché. Donc, prix de vente supérieur à 35, supérieur donc à 600 ventes par mois, moins de 100 avis sur ce produit. Et le poids de votre produit est inférieur à 2 lbs, donc ça sera inférieur à peu près 1 kg, d'accord? La taille est inférieure à 18 pouces x 14 pouces x 8 pouces, donc c'est la grande taille standard. Maintenant, avec le poids et la taille, en fait, il faut le noter, vous pouvez certainement aller au-dessus, mais la clé ici, en fait, est que si vous allez au-dessus de ces critères de taille, de poids, vous devez vous concentrer très fortement sur vos profits. Et maintenant, pourquoi je donne ces critères assez stricts? Parce que certains veulent un guide concret. Maintenant, au niveau de la découverte de produits, et c'est ainsi en fait que vous allez faire le premier pas. C'est là que nous passons de la stratégie à la réalisation concrète. Et nous allons en fait utiliser ici la base de données de produits fournie par un logiciel. Donc, c'est une même application web qui s'appelle AMZ Scout. Vous allez maintenant vous connecter à votre compte AMZ Scout et accéder à la base de données des produits. Et vous pourrez voir toutes ces entrées avant de rechercher des produits. Et nous allons nous concentrer ici exclusivement sur l'évaluation des prix, le nombre d'avis global de la niche, le nombre de ventes, la taille et le poids du produit, exactement selon les critères que nous venons de décrire, d'accord? Et une fois que nous avons saisi ces chiffres, comme vous pouvez le voir, en fait, un minimum de 35 $, un minimum de 600 ventes mensuelles, eh bien, nous allons en fait cliquer sur trouver des produits. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, vous pouvez aussi appliquer ces mêmes critères sur Amazon.fr par exemple. Bon, si nous sommes sur Amazon.fr, donc vous allez choisir ici la marketplace Amazon.fr. Vous insérez exactement les mêmes critères, donc minimum de 35 €, un minimum de 600 ventes par mois, donc un prix de vente élevé et volume de vente élevé
c'est le premier critère de recherche de produit. Et ensuite, vous allez aussi insérer d'autres critères ici, tels que les faibles compétitions. Donc, après avoir cliqué sur le bouton donc, trouver les produits, cela nous emmène en fait à avoir des résultats pour ces critères de recherche de produits, d'accord? Et au fur et à mesure que vous faites défiler vers le bas, eh bien, vous verrez beaucoup de produits en fait avec plusieurs points de données. Maintenant, j'aime me concentrer ici sur l'estimation des ventes, le prix et les avis clients. Alors, cela vous dira assez rapidement à quel point le marché de ce produit est susceptible d'être concurrentiel. N'oubliez pas que nous avons toujours affaire à un produit individuel ici. Nous n'examinons pas encore les marchés. Alors ceux-ci, espérons-le, nous mèneront vers des bons marchés. Mais nous voulons avoir en fait un bon prix au-dessus de nos critères. Et dans les ventes, bien sûr, cela vous dit que ce produit se vend extrêmement bien. Au fur et à mesure que vous parcourez les résultats, en fait, ce critère de vente solide est vraiment essentiel. Ce sont certaines choses que vous voulez surveiller. Même si le produit correspond à vos critères, eh bien, certains types de produits ne vous conviennent pas. Et encore une fois, vous pouvez les faire si c'est votre stratégie, mais en général, les vendeurs devraient les éviter s'ils en tiennent à la stratégie la plus simple ou s'ils commencent tout juste, d'accord? Donc là, nous allons capturer 3 autres produits des résultats. Maintenant, vous pouvez voir, nous avons des gels liquides Advil, d'accord? Nous avons des draps, nous avons une housse de mobilier de jardin. Chacun d'eux a un problème. Je vous laisse quelques secondes pour le deviner. Maintenant, j'espère que vous avez compris que la première, il ne faut surtout pas y entrer dans cette niche parce que c'est une grande marque. Vous ne voulez certainement pas être en concurrence avec la marque Advil. Vous êtes une petite marque, bon, désolé de le dire, personne ne connaît encore votre marque. Vous, tout simplement par rapport à cette marque connue ici. Vous ne voudriez pas non plus rivaliser avec Nike ou Canon. Alors, soyez donc conscient des grandes marques qui auront d'excellentes mesures ici. Car les avis, ou plutôt les critiques, donc relatives à ces marques-là, ne dérangent personne. Bon, ils font confiance à la marque, ils achètent leurs produits. Ils font confiance à une marque qui existe déjà depuis 60 ans. La seconde, les draps. Comment allez-vous vous différencier avec les draps de lit? Ici, nous avons un très bon exemple en fait de faible potentiel de différenciation. Et troisièmement, la couverture de meubles de patio, ou au moins sur certains marchés. Cela va être acheté tout simplement, principalement pendant les saisons de pluie. Et donc, ça va être saisonnier. Un autre exemple que je n'ai pas présenté ici est celui des produits dangereux ou produits hazmat qui vont faire l'objet d'analyse et de suivi de matières dangereuses, etc. Faites donc attention à ces produits à pile. Ce sont les types de choses dont vous voulez juste être conscient. Si vous voulez rester super simple. Je dirais aussi que vous pouvez éviter les produits qui doivent être déclinés en plusieurs variantes. Vous n'en vendez pas qu'un seul produit. Vous devez en écouler 5. Si vous voulez rester seulement simple, gardez votre énergie pour un produit où vous ne faites pas de variante, du moins au début. Nous entrons maintenant dans la prochaine étape, ici le choix de produit. Et donc d'après les résultats que nous avons effectivement obtenus de la recherche, ce produit-là m'a vraiment marqué. Et je voudrais expliquer ici pourquoi cela saute immédiatement aux yeux et que vous souhaitez appliquer cela dans vos recherches. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un bundle ou une offre groupée. C'est-à-dire que différents articles uniques sont regroupés dans une seule offre de produits. Alors, il se passe plusieurs choses ici. Et ce que cela me dit immédiatement, c'est qu'il y a de la créativité ici. Il est possible en fait de regrouper des articles uniques différemment, d'ajouter de nouveaux composants. Deuxièmement, le coffret cadeau. Et ma niche préférée sur Amazon est celui des produits à offrir. Et c'est en fait grâce à une relation vraiment unique avec les cadeaux. Le donneur, c'est-à-dire le gars qui achète le produit, qui va offrir ce produit-là, ne va pas utiliser votre produit.
Son objectif, en fait, est d'acheter votre produit en cadeau et de le donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, en général, quand une autre personne reçoit quelque chose, elle sera contente de tout. Et donc, à ce stade, vous avez aidé le donneur. L'acheteur accomplit sa mission, d'acheter votre produit pour l'offrir donc à sa bien-aimée, par exemple, et il va vous laisser un très bon avis. Ce n'est pas eux qui continuent à utiliser le produit. Donc, ce n'est pas la personne qui laisserait un mauvais avis parce qu'elle n'utilise pas réellement le produit. Et la personne qui l'a reçu, vous savez, ne reviendra pas non plus vers le donneur et va lui dire « Hey, change ton avis !» Non, il s'agit de produits. Et je ne dis pas d'avoir un produit de mauvaise qualité ici. Je dis juste qu'il présente des avantages de cette analyse de résultats. Et en termes de cadeaux, c'est quelque chose en fait que vous voulez rechercher et cette opportunité de bundle comme différenciation comme nous le voyons ici. Si nous regardons d'un peu plus près ce produit ici, et ce que je voudrais que vous fassiez à ce stade, c'est d'en extraire au moins 5 produits. Alors j'utilise celui-ci comme exemple, mais vous suivez le même processus et vous obtenez en fait 5 produits individuels comme celui-ci. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous semble à haut potentiel, eh bien vous souhaitez cliquer sur cette petite icône pour ajouter à votre tracker dans votre application web AMZ Scout. C'est le suivi de produits. Et donc, vous aurez par la suite une jolie petite liste dans AMZ Scout à laquelle vous allez vous référer. Maintenant, nous allons découvrir le marché. À ce stade, c'est là que nous commençons à regarder. Nous allons trouver le marché pour ce produit. Nous avons trouvé un produit individuel ici, mais quel est le marché? Comment allons-nous procéder? Alors, vous allez copier la SIN, donc c'est le code numéro d'identification unique dans la page produit avec ces deux blocs. Et puis, vous allez passer sur le côté à gauche. Vous allez en fait cliquer sur Reverse SIN Lookup. Cela va ouvrir cette fenêtre et vous allez déposer votre ASIN ici. Donc, vous allez définir le nombre de mots-clés de 1 à 7 car vous ne voulez pas les limiter. Et vous voulez voir tout ce que vous pouvez voir à ce stade. Et comme vous pouvez le voir, en fait, une fois que nous cliquons sur Find Keywords ou rechercher les mots-clés, cela nous apporte les mots-clés pour ce type de produit, d'accord? Et ceci va nous conduire au marché de ce produit. C'est une transition très distincte que peu de personnes comprennent bien. Et si vous pouvez comprendre clairement la différence entre les produits individuels et les marchés, cela vous aidera beaucoup dans vos recherches. Et ici, nous obtenons un score pertinent. Dans quelle mesure ce terme est-il lié à notre produit réel? Et puis, nous obtenons en fait un volume de recherche par mois. Maintenant, un très mauvais exemple ici serait si nous avions des décorations de jardin. Et cela aurait un volume de recherche énorme. Mais ce n'est pas vraiment pertinent pour nos mots-clés ici, Wind Chimes, ou nos mots-clés ici, Sympathy Wind Chimes. D'accord? Ce n'est donc pas quelque chose que vous choisirez simplement parce qu'il a un volume élevé. Le mot-clé doit être pertinent et un volume de recherche élevé. Ce sont les deux critères principaux pour choisir un mot-clé. Et vous pouvez voir que nous avons de très bonnes options ici. Même les mots-clés Sympathy Wind Chimes ou carillon, donc éolien, grand volume ici. Je vous recommande ici de choisir vos 3 principaux termes qui ont un bon volume, mais ils sont très pertinents pour votre produit. Et avec ceci, nous allons les déposer sur Amazon. Nous pouvons voir que chacun est arrivé séparément. Donc, nous présente ici le marché qui est présent ci-dessous. Et vous regardez le marché, vous pouvez voir comment, à partir de l'idée du produit, nous avons saisi les mots-clés, ce qui nous a conduit sur les marchés. D'accord? Et à partir d'un produit, nous évaluons 3 marchés, les 3 plus prometteurs. Et à partir de là, je souhaite intégrer maintenant l'extension Chrome à AMZ Scout à ce stade, chaque fois que vous êtes sur Amazon, comme si nous venions de taper Sympathy Wind Chimes sur cet écran. Et vous verrez en fait cette petite icône en bas et un score de niche AMZ Scout. Si vous avez cliqué dessus,
cette fenêtre apparaît en haut, c'est notre extension Chrome. Alors, je voudrais que vous vous concentriez un instant uniquement sur cette partie supérieure ici. Je peux le souligner pour vous. Voilà donc un excellent aperçu des marchés spécifiques des mots-clés Sympathy Wind Chimes, d'accord? Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste prendre cette instantanée, donc voilà, capture instantanée, et les déposer sous chacun de nos 3 mots-clés choisis. Donc, vous pouvez voir ici pour les mots-clés Wind Chimes, voici les données. Puis, les mots-clés Memorial Wind Chimes, puis les mots-clés Sympathy Wind Chimes, d'accord? Et comme auparavant avec notre assign inversé, donc notre outil Reverse Assign, il y a moins de volume de recherche sur chacun d'entre eux. Mais nous nous penchons ici en fait vers le bas. Les mots-clés Wind Chimes vont évidemment être plus compétitifs. Alors les mots-clés Memorial Wind Chimes en fait devenaient de plus en plus spécifiques et ce sera probablement un peu moins compétitif, d'accord? Mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est très intéressant. Au fur et à mesure que vous passez au niveau suivant, au niveau, je veux dire, entre guillemets, inférieur, le prix moyen augmente et vos avis moyens diminuent. C'est notre objectif premier. Comme nous l'avons vu au début, bien sûr, nous voudrions réduire la concurrence et le nombre d'avis. Mais nous voulons aussi un prix plus élevé. Là, vous avez un bon exemple, car votre niche peut en fait accepter de payer plus cher le produit. Et donc, dans cet exemple, nous choisirons les mots-clés Sympathy Wind Chimes comme notre meilleur marché possible pour le produit spécifique. Vous pouvez aussi voir qu'il y a un score de visibilité ici et un score de niche. Et cela se situe en haut de votre extension Chrome. Mais la visibilité ici vous indique combien d'utilisateurs d'AMZ Scout ont trouvé ces mots-clés. Le score le plus bas sera le mieux. Et votre score de niche, à nouveau, est basé sur plusieurs facteurs. Mais en fait, au fur et à mesure que nous descendons de niche, ce score de niche augmente comme il se doit. Ce sont donc d'autres critères instantanés que vous pouvez utiliser pour identifier rapidement une opportunité. D'accord? Nous allons maintenant passer à la recherche du marché. Nous prenons nos meilleurs marchés possibles que vous avez trouvé pour ce produit et tapez-le sur Amazon. Et regardons maintenant les 5 premiers résultats organiques. Donc, nous sautons ici les produits sponsorisés, tout en haut de la première page, et passons directement aux 5 premiers organiques, d'accord? Maintenant, en dessous de chacun, j'adore cette petite outil. C'est ce qu'on appelle en fait la vue rapide AMZ Scout. Et cela vous permet de voir rapidement l'estimation des ventes par mois. Vous pouvez voir ce produit à près de 6000 ventes par mois. Nous allons nous concentrer alors sur les avis, les prix et les ventes. Et pour que ce soit encore plus clair pour vous, je vais en fait supprimer les informations ici qui se trouvent entre les deux. C'est ainsi que vous voulez évaluer votre marché. Les outils sont incroyables, extrêmement utiles comme remède, mais vous voulez aussi passer beaucoup de temps sur Amazon lui-même. Et c'est là que vous finirez par vendre. Et c'est ainsi que vous devriez regarder ce qui se passe ici. À quoi ressemblera mon offre ici? Que font les gens? C'est très, très important. À quoi ressemblent ces pages de résultats? Vous ne voulez pas vous détacher trop de ce qui se trouve réellement sur Amazon en passant trop de temps dans les outils également. C'est pourquoi j'aime ces outils on-page qu'ils ont intégrés, tels que la vue rapide, mais nous pouvons très rapidement examiner ces résultats. Donc, 71 avis, 800 ventes, et ici, 7 avis, près de 600 ventes. Maintenant, ici, nous avons un prix inférieur à 26 $. Cela ne m'inquiète pas dans la situation, mais c'est quelque chose que vous voulez considérer. Vous ne voulez pas voir beaucoup d'offres à 17 $, par exemple. Commencez à affluer ici. Si votre objectif est de maintenir un prix supérieur à 35 $. Ces offres vont maintenant faire baisser les prix. Ici, la prochaine offre, donc 18 avis, près d'1 millier de ventes. Donc, nous maintenons un prix. Des avis faibles, des ventes élevées. Et cela vous montre en fait une exigence
de faible nombre d'avis. C'est exactement ce que vous recherchez sur vos marchés. J'aime aussi avoir l'air un peu juste avec cette démarche. Donc, nous venons vers le bas de la première page et nous voyons ce qui se passe d'autre ici. Alors, ces résultats vont juste confirmer en fait ce que nous voyons ci-dessous. Encore une fois, vous voyez ici un bon équilibre avec les critères que je vous ai montrés. Je voudrais spécifiquement vous montrer ceci. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez voir. Pour une exigence de faible nombre d'avis, nous avons ici 13 avis, d'accord? Donc, moins d'avis, un prix de vente de 45 $, donc un prix de vente plus élevé. Et ici, plus d'avis à un prix inférieur. Et celui-ci se vend le double de celui-ci. Il se vend le double de ce qu'une offre moins chère avec un nombre d'avis plus élevé se vend. Et c'est un parfait exemple de l'exigence de faible nombre d'avis. Alors, ce que cela vous dit en tant que client disposé à choisir cet autre produit en fonction de la conception du produit, en fonction des différents facteurs autres que les avis, ou qui est là depuis le plus longtemps et qui même le prix le plus bas, eh bien là, je suis prêt à payer beaucoup plus pour celui-ci, car le design est incroyable. Vous pouvez créer un design incroyable, et c'est ce que vous recherchez ici. Maintenant, sur l'extension Chrome, nous venons de zoomer un peu. Même mot-clé, comme vous pouvez le voir, et c'est ici, vous allez regarder vos prix. Les avis de vente, tout de même, mais vous pouvez voir dans ce cas, ce sont des colonnes et vous pouvez comparer ces métriques. Sur la première page, mon test minimum absolu est de voir au moins 2 vendeurs sur la première page. Ils ont moins de 100 avis et ils vendent plus de 300 ventes par mois, d'accord? C'est le minimum absolu. Et dans notre séance d'aujourd'hui, nous sommes extrêmement stricts. Nous disons moins d'une centaine d'avis pour 600 ventes par mois. Et donc, nous pouvons voir ici ce niveau, bon, à 608 ventes. Ici, 674 de ventes. Et c'est comme cela que vous vérifiez. Et nous pouvons voir que nous venons de mettre en évidence ceux qui correspondent à peu près à ces points de contrôle. Que vous fassiez plus de 300 ou plus de 600 ventes, cela dépend de vous en termes de ventes par mois. Mais si vous voulez être vraiment strict, utilisez plus de 600 ventes par mois comme critères pour trouver ces marchés. Mais plus de 300 ventes par mois sont extrêmement bons. Alors, j'aime aussi utiliser le score d'AMZ Scout pour le private label. Alors, à quel point ce produit est-il bon pour la marque propre? Bon, pour créer du private label, donc la marque propre, en est-il aussi bon pour l'arbitrage en ligne ou en détail, d'accord? Alors, je viens de supprimer cette colonne pour que ça soit simple ici. Mais si c'est votre objectif, vous pourriez aussi voir un score pour le private label sur lequel je me concentre ici. Nous pouvons voir beaucoup de 9 et de 8. Donc, nous avons une très bonne niche avec un très bon produit pour la marque propre, d'accord? Et puis, si nous vérifions ce que nous recherchons, donc plus de 600 ventes par mois, soit sous une centaine d'avis, nous avons en fait 7 produits qui correspondent bien aux critères et nous n'avons même pas fait défiler la page vers le bas. Mais nous avons 7 vendeurs sur cette page d'accueil qui font 600 ventes par mois avec moins d'une centaine d'avis. Et nous constatons un maintien de prix, ce qui est absolument essentiel, tous au-dessus de 30 $. La plupart d'entre eux, font au-dessus de 40 $. Donc, cela s'annonce très bien. Et c'est ce que vous voulez vérifier pour vos marchés. À ce stade, maintenant, vous avez évalué ces marchés. Vous allez seulement passer à l'étape suivante avec les produits qui vous ont prouvé qu'ils ont le potentiel élevé sur la base de ce que nous avons examiné ici et que vous avez 2 ou 3 vendeurs sur la première page avec moins d'une centaine d'avis et plus de 600 ventes par mois si vous êtes strict ou un critère de 300 ventes par mois, mais vous avez toujours un potentiel élevé. Et vous allez passer à l'étape suivante avec les meilleurs marchés. Alors l'étape suivante, bien évidemment, c'est la vidéo qui va passer par la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement la notification de cette prochaine vidéo, donc sur la sélection des potentiels produits à vendre sur Amazon avec cette application web AMZ Scout. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube ici. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book
les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Je vous ai mis dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver le bouton s'abonner ici au-dessus et à droite de cette vidéo, et bien vous allez avoir tout simplement la suite donc de sélection de produits pour Amazon FBA. Donc c'est la suite de cette vidéo. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.